Merci beaucoup. Donc, on va continuer. Comme le dit, c'est un cours de sémiologie graphique. Ce cours sur la prérequis pour les étudiants qui sont à... Donc, nous apprenons chez nous des niveaux de licence et master. Donc, ce cours, on peut le faire. Les niveaux de licence et master. Donc, nous apprenons ainsi à avoir comme prérequis la notion de base en 4. L'étude des cas de base, soit en outil informatique. Et évidemment, on va publier 100% informatique. 100% informatique. Et aussi pour déclencher les notions de base en cartographie. C'est un peu de tout ça. On va voir les éléments pour faire pour vraiment suivre le. Donc, c'est quoi sémiologie graphique? Comme je dis, c'est un ensemble de règles qui permettent l'utilisation d'un système graphique de signes de la transmission d'une information. L'ensemble des règles qui permettent l'utilisation d'un système. Et c'est pour ça que vous ne pouvez pas de façon faire ça en pas les verts. Et puisque vous avez l'information. Donc, je vais laisser devant l'écran ça qu'elle est. Je vais rentrer en place déjà validé. Donc, l'ensemble des signes qui permet l'utilisation d'un système graphique des signes pour la transmission d'une information. Bon. C'est pas donc le langage cartographique. Le langage cartographique, comme je dis, c'est une forme d'expression dans les signes graphiques élémentaires sont le point, le terme, la tâche, c'est l'alphabet, dont le vocabulaire est fait de valeurs visuelles et dont la syntaxe est définie par les règles de la perception visuelle. Donc, en cartographie, comme on dit, le langage est une forme d'expression de signes. Donc, comme vous le savez, les signes de base, il n'y a que les points, il n'y a que les lignes, il n'y a que les tâches. Donc, selon l'échelle, une tâche peut devenir un point. Selon l'échelle, un point peut devenir une tâche. Un trait peut devenir une tâche. Selon l'échelle. Donc, toute l'échelle, de toute façon, sur l'échelle, il n'y a que le point, il n'y a que les lignes, il n'y a que les tâches. Pour la cartographie. Autre, on va la voir ici. Bon, il n'y a que ça. Donc, si on est à Abidjan, dans les échelles, la carte Abidjan, la carte Abidjan peut se représenter par une tâche. À une échelle, la carte, sur l'Afrique de l'Ouest, on fait une carte d'Afrique de l'Ouest, Abidjan peut se représenter par un point. Abidjan peut par une tâche. Sur une échelle, Abidjan peut se représenter par un point. Ce qui fait la carte, qui a les limites strictes, on fait une tâche, à les limites du commun inférieur,
Comme je dis, si je fais une carte à l'échelle de l'Afrique de l'Ouest, on va représenter Abidjan à un point pour dire que c'est la capitale. Donc, une échelle on peut devenir. Donc, et puis, les variables vocabulaire, donc, les variables visuelles. Les variables visuelles, le visuel, c'est donc c'est ce qu'on voit. Donc, soit c'est des variables visuelles, soit la taille, soit couleur, soit la forme, les valeurs, tout ça, c'est les variables visuelles, ce qu'on voit. Et maintenant, les règles de perception. Donc, si j'ai des données que je dois représenter, si je dois travailler sur le flux, sur les routes qui sont ici sur le campus ici, pas la cartographie de pas qui sont un peu fréquentées sur le campus. Donc, dans le milieu de l'enquête, je dois collecter les données sur les voies. Moi, je fixe une heure, de 7 h à 8 h pour se poser sur les voies. On compte les personnes dans la reste. Et quand on fait la cartographie, je vois un peu le flux, les voies les plus fréquentées. Et en fonction des flux, on va donc affecter. Donc, ça se fait à partir des règles. D'accord? Soit c'est les données brutes qu'on a utilisées, on peut faire avec ça. Définition de la cartographie. La cartographie est donc un ensemble des études et des opérations scientifiques, scientifiques, artistiques et techniques intervenant à partir donc des résultats d'observation directe, en direct ou l'exploitation d'une documentation en vue de l'élaboration de cartes ou autres mots d'expression ainsi que leur utilisation. D'accord? Donc, la cartographie, comme c'est un ensemble d'études, donc la cartographie, il prend en compte les opérations scientifiques. Mais là, tu vas faire la carte parce que tu sais utiliser un logiciel qui va te mettre à faire la carte. Donc, c'est des opérations scientifiques, artistiques, donc c'est de là qu'il faut voir. Puis maintenant, les techniques, c'est qu'on est plus technique à partir de l'ensemble des trois opérations. Il y a la science, il y a de l'art et puis il y a la technique. Et là, les gens sont plus basés sur la technique. Quand tu es plus sur la technique, tu es technicien. Donc, on ne vient pas ici pour faire un master pour être un technicien. Tu veux faire une thèse pour être un technicien. Une immigration. Tu vas faire un master ou un doctorat pour dire pour être technicien. Tu veux être un expert. Un expert, comme la science, scientifique. Faire ça, puis artistique, le faire. D'accord? Donc, les sciences, géographiques, mais sciences géologiques, parce que ce sont des enjeux. Ce sont des enjeux. On peut pas les attitudes, sans les précisions, et puis après, A ou B langage, ce sont dans l'esthétique, l'efficacité. Quand tu vas utiliser les valeurs visuelles, de l'esthétique, il suffit pas de faire des cadres. Tu vas faire du bon, tu fais une cadre dans ceux qui font les cadres, ce sont les géologues qui vont montrer les différentes répartitions du sol pour faire. Tu vas utiliser les couleurs, soit vert, soit jaune, soit violet, ça. C'est ça. Ceux qui vont faire quoi? Taux de chômage. Taux de chômage. Tu vas prendre vert, jaune, rouge pour faire cadre de taux de chômage. Ça, il faut le respecter. C'est pas. Peut-être ça joli. J'aime bien violet, mais ce n'est pas des arts. Je fais cas de densité, puis d'avoir jaune, bleu. Le cas d'occupation du sol, tu ne prends pas de couleur pour faire. Ça dépend de ce que nous avons dépassé. Il faut respecter la séance, il faut respecter l'art, et vraiment la forme de tout le monde. Donc, je peux faire, depuis ne pas savoir faire une carte avec le logiciel, je peux trouver une carte,
Vous dites que la carte n'est pas là. Pas que ce n'est pas utilisé le dossier. Vous dites que ce n'est pas là. Dans la carte, une carte, vous dites qu'il n'y a pas d'échelle, il n'y a pas de rotation, il n'y a pas de coordonnées. C'est pas de ça qu'il s'agit. C'est de l'habillage. Dans le fond, il faut se baser sur les données scientifiques. Voilà. Ce que la carte peut faire. La carte elle-même, c'est quoi? Ça, c'est dans la cartographie qui est un ensemble d'études et d'expériences. Maintenant, la carte. Donc, une représentation générale, pas plate, simplifiée et conventionnelle de tout pour partir de la surface terrestre. Et ceci dans un rapport de ce qui est donc l'échelle. Donc, la carte, la cartographie, la carte, c'est donc une représentation. Donc, sans oublier l'échelle. Donc, on peut faire la carte de la Côte d'Ivoire, on dit carte de la Côte d'Ivoire, la carte de la Côte d'Ivoire fait 322 000. Mon plus, ça suffit A4. Donc, c'est une fonction plane, mais il faut ajouter l'échelle qui nous permet de réduire 322 000 km² sur une feuille A4. C'est une fonction graphique. Mais vous devez les tous à la maison. Et moi, si j'allais venir ici. Et ça ne sert à rien de venir s'asseoir comme ça, sans prendre de. Tout ça, en fait, c'est parce que moi, je suis, comme il dit, nous, dans mon notion, c'est juste comme une physique. Je faisais quand c'était les blesses. Physique, c'est vraiment, on fait beaucoup de schémas. Qui font géologie, qui font beaucoup de schémas. Aussi, ce que j'explique, si vous pensez que c'est bien pour vous servir, peut-être que pour le temps d'évaluation, on vous sert des personnes qui vous intéressent. Ça, l'évaluation, c'est pour ça aussi par rapport à ce que tu vas pas avec. Donc, l'objectif général de Superbase, c'est de prendre le langage graphique pour véhiculer le message cartographique. C'est ça. Vous connaissez ça. Donc, si il fait que tu ne connais pas, ça. Donc, à la fin de ce module-là, vous devez être capable de définir les 3 mots d'implantation. Vous devez identifier les principaux caractères des données. Identifier. Oui. Vous avez parlé de la décision de la catégorie. Oui. En 3 dimensions. La décision de la carte. Oui. C'est une façon généralement plate, simplifiée. Que ce soit en 3D. Sur une feuille, c'est quoi? Sur la feuille A4, c'est à 3 dimensions. Sur la feuille A4, quand tu fais LMT, là, c'est dedans, sur la feuille A4 à 3 dimensions sur une feuille. C'est le carton qui est là qui se fait, c'est un dessin sur la carte. Si tu fais ça, un truc physique, tu vas faire 3 dimensions, ça fait les maquettes. Mais si tu fais MNT, tu montes les creux, les poids, ça c'est la suite qui est plat. Je vais MNT, ça va me coller ici. Le c'est plat. Pas de 3 dimensions, ça fait maquette. C'est des personnes. D'accord? Pas trop le. Donc, ce temps nous permet, on va parcourir tous ces. Chaque séance pour pouvoir parcourir tous ces outils spécifiques qui peuvent être capables de faire tout ça. Je pense que d'autres. Allez, il faut appliquer tout ici, il faut appliquer. La pratique nous intéresse.
D'accord, donc, mais pas le trop sur la partie, c'est pas théorie, c'est une technique. C'est fait, mais c'est pas technique. Donc, pas tu fais. Donc, premier point, on verra donc le principe de construction du langage cartographique. Deux, on verra donc les étapes d'une carte réussie. Trois, on verra le type de cartes réussies. Et puis, on les fait donc. Voilà. Donc, c'est le plan que je vous propose. On va développer ensemble. Yes. Donc, le principe de construction du langage. Donc, tu parles donc des données. Si tu fais la carte, il faut avoir les données. Il faut avoir les données. Ah, faire une carte. Il faut avoir les données. Et les données, quand tu vas les collecter, il faut aller chercher dans la géolocalisation. Tu peux localiser l'information que tu vas chercher. Donc, les types d'implantation. Quand tu vas chercher les données, soit les données sont donc implantées de façon ponctuelle, soit c'est de façon linéaire que vous traitez. Ça, c'est les données zonales ou tâches. Donc, ceux qui vont faire la cartographie et l'occupation du sol, ils vont chercher des informations. C'est donc l'implantation zonale. C'est quand tu vas finir faire la carte de la poésie. Tu vas aller sur les terrains de GPS pour aller chercher les quantités qui sont là. Donc, tu vas arriver à un endroit. Tu dois faire la cartographie du campus, le sol, les espaces, tu vas arriver. Ça peut être ponctuel, ça peut être linéaire, ça peut être ponctuel. Et donc, quand tu trouves, tu vas localiser. Il faut donc identifier les caractéristiques ou les caractères des données. Tu as les données quantitatives et les données qualitatives. Donc, selon donc les types de données, on va voir la représentation cartographique. Selon les types de données qu'on a, la représentation cartographique. Donc, s'il y a des données quantitatives, il y a des valeurs qu'il faut utiliser pour faire. Les valeurs qu'il faut utiliser pour faire. Et tout ça maintenant, tu as fini de localiser, tu as fini de collecter, et donc tu vas maintenant visualiser. Donc, c'est les valeurs qu'on utilise pour utiliser. Pour faire le travail. D'accord? Donc, tout ce qui est au centre de votre, tu peux avoir ordinateur, tu peux avoir un logiciel, si tu n'as pas les données, tu ne peux pas faire le travail. Donc, la technique est là, bien sûr, mais il faut avoir les données. Les données, quand tu as ça, il faut savoir les faire. Il faut les prendre, ce qui est quand tu caches. Tu peux acheter aussi, tu vas aller sur le terrain pour les hommes. Pour avoir les données, c'est pour donner traiter. En fonction des traitements, tu vas faire la carte. Les valeurs utilisées. D'accord? Présentation. Implantation graphique en cartographie, donc la manière d'appliquer le figuré sur la carte. Elle peut être ponctuelle, comme on dit, lorsque le figuré est attribué à un point ou à un symbole, puis linéaire, lorsque le figuré est affecté à une ligne zonale, lorsque le figuré est affecté à un chiffre. C'est simple. D'accord? Donc, si tu dois faire, les gens qui vont en faire, comme ils travaillent pour faire la géologie, qui veut faire l'exploitation des points, ils vont localiser les sites d'exploitation. Si tu dois localiser les sites d'exploitation, tu mets 6. C'est 6 dans localiser, donc c'est les informations ponctuelles. Donc tu vas utiliser, tu vas affecter des symboles figurés à des points de 6. C'est plus aussi les cartes.
des équipements. C'est des points que tu dois ajouter. Maintenant, ceux qui ont travaillé sur les contrôles du sol, c'est des zones qu'il faut voir. Donc, vraiment, c'est la fonction de l'espace, en fait, de l'information. Dans la figure ponctuelle, comme il dit, figure linéaire et figure substantique. Donc, tout ce qui est figuré ponctuel pour de l'information, montrer différents points, par regard, égal, élément sanitaire, les points que tu vas positionner. Ensuite, tu veux faire un réseau, un réseau routier, ou bien l'électricité, tout ça, dans le cours d'eau, comment c'est donc, tu vas affecter de l'information à des lignes. Puis les figurés surfaciques, si tu fais préparation du sol, c'est facile. Donc, ces différents modes d'implantation peuvent varier. Donc, ça peut être une forme, ça peut être la taille, ça peut être la valeur, ça peut être la couleur, ça peut être les. Vraiment, c'est ça. La valeur visuelle associée à ça. D'accord? Donc, pour les données, tu reportes donc à un point. Donc, si vous avez travaillé sur la carte de Côte d'Ivoire, il y a l'information sur les localités à présenter, ou les équipements, ou les sites. Tout ce qui est réseau, ça peut être coup d'eau, ça peut être la route, ça peut être la haute tension, en tout cas tout ce qui est réseau, c'est comme ça qu'on utilise. Tout ce qui est réseau, page administrative, le cas de construction du sol, tout ce qui est. Puis il y a des, comme il dit, des mots d'interprétation qui sont faits pour la localisation. Par l'occasion de faire. Donc, la localisation peut être ponctuelle, ça peut être surfacique. Donc, si vous travaillez dans vos zones d'un département, dans deux régions, vous devez localiser vos zones d'études. C'est une vous choisissez et puis vous localisez c'est un village que vous voulez prendre, et les points pour vous montrer ce que vous voulez montrer sur la carte. La localisation de. Pour intervenir. Donc, comme on est en 80 supports de formation qu'il faut les superposer, on va prendre une bonne décision. Donc, de toutes ces formations, ça, on peut avoir soit de façon individuelle pour faire, bien vous pouvez les superposer, comme on a vu les faire, les superposer pour avoir ces informations. Tu as dit que vous n'allez pas avoir sur les mêmes couches, points, les lignes et les chiffres. On met sur la même couche. Donc, on peut avoir une couche et à l'intérieur, en même temps, dans les trois couches sont toujours séparées. Par contre, on peut faire une couche pour tout ce qui est surface. Une couche pour tout ce qui est. Donc, c'est le principe donc, de superposition des données en section de façon géographique. Quand on finit de collecter les données, il faut aller maintenant, on a localisé, il faut aller maintenant faire des valeurs visuelles pour votre travail. Donc, valeur visuelle, forme. La forme s'applique à l'identité ponctuelle. Donc, ici, vous avez
tout ce qu'il faut, les chercheurs, le CHU, les véhicules, les naves, tout ça, ce sont des formes appliquées à des points. Et à un langage à trois implantations. Le point, la définition. Donc, la forme qui est une variable, on applique à un mode d'implantation ponctuel. Donc, tu vas avoir plusieurs formes ponctuelles. Donc, montre ici. Donc, la première forme, tout ce qui vous avez dans la vie, tout ça, vos motos, tout ce que vous cherchez, tout ça. Tout ça, c'est des formes, différentes formes appliquées au point. On peut appliquer la forme à la ligne. Donc, la ligne peut avoir plusieurs formes. Mais lié à l'administration, je n'aime pas ce mot de formation. Je dis que c'est tout ce que je fais. C'est un cours qui est parce qu'on permet pour être présent, mais soit présent, soit en présentation ou en ligne. Et ça ne fait pas une bonne formation et le résultat pas bon. Tu vois, pendant que tu fais un cours, tu testes, ça, c'est pas pour présentiel. Autant que je reste dans mon bureau, ici mon écran, vous êtes chez vous. Voilà, ça vous fait rire, mais vous avez gâché votre argent. Vous ne sentez pas, les pays qui donnent. Je pense que ce qu'il faut faire, c'est pas le mot de formation. Tu as fait un cours, lui, il a un test, il a lit, il s'est dit qu'il s'est enregistré après la fin. Donc, je ne sais pas. Alors que moi, je vais faire un cours pratique, il s'est parlé faire un cours qui allait écouter à la maison. Vraiment, la formation au rabais. Et on vous donne, paye du temps, on vous donne. Moi, ce qui est très important, c'est que vous regardez. Je ne vois pas l'importance de faire cours et puis étudiant regarde son écran, ce qu'il veut, ils sont noirs. Et puis, tu vas voir dans ça. Ils sont payés pour venir faire ça. Et quand on veut plus, c'est pas pour ça. Peut-être la première, c'est qu'elle est venue, ils ne vont pas enregistrer. Si on n'a pas d'accord, ils ne viennent pas. Parce que c'est pas. Quand je viens faire ici, je ne pas payer, il n'y a pas plus qui me paye. L'université qui me paye. Moi, je suis déjà ancien de jeu de et puis quand on vient, quand je viens ici, pas plus qui me paye. Même si je vais suivre le cours, formation ici, c'est pas. On va venir un coup, c'est un coup, lui, je suis là comme ça, il regarde son mémoire, il regarde ce qu'il fait, ensuite, c'est écrit, c'est un festival. Ça, c'est pas une formation qu'on a, c'est un truc. En fait, je ne n'oblige pas à regarder, je dis ici, ça n'intéresse pas pour ton ordinateur. En fait, je veux, celui qui sait qu'il peut la ligne, il sort, il va se mettre dans tout ça, dehors. Là, c'est mon ordinateur, c'est son écran. Il dans ça devant moi, et puis dormir, faire mémoire, afin un peu la santé. Voilà, c'est un petit peu. Puis, c'est comme si la personne la salle. Donc, soit vous faites vos ordinateurs, soit vous faites vos ordinateurs, vous parlez dehors, pour suivre ça, plus ça. Voilà, en fait, c'est ce que. Voilà. Soit vous faites votre ordinateur, on suit le coup. Sans l'interface, il sort. Plus c'est le mot de là. Si un étudiant le fait avec. En fait, peut-être que c'est lui, quand vous payez 1 000 €, donc vous avez peut-être un griffe, je laisse, vous allez en faire. C'est pas ça. Moi, je ne vais pas chez 2 ans. Mais, c'est pas quelque chose. Et je vais aussi, c'est le PC, c'est comme ça. Alors, je vais dire, je suis obligé de. C'est des gens super. D'abord, on va oublier la on est master comme ça. On paye 1 million pour venir faire pour. C'est pas très ça avec lui. Tous ceux qui ont pris 1 000 € pour venir ici, ils payent les champs, tout ça, ils payent. Tout cher. Tu viens là. Ils ne font pas ça. On lui dit,
Donc, on va faire sécurité. Donc, il n'est pas un enseignant qui est tout appris pour vous faire. C'est un enseignant de vous. Et c'est vous qui fait. Nous qui sommes, c'est vous qui fait. On va faire une chose. Parce que le mot de famille, c'est pas l'idée, il ne peut pas. Ça fait 2 ans, il ne peut pas, c'est pas bon. Quand tu vas faire couper quelqu'un là comme ça, il passe au appelle, et puis tu vas battre la logique. Puis ça fait clic. Il y a des dévalués en fait. Parce qu'il y a 2 millions, j'ai dû avoir mon diplôme. C'était gâté en fait. C'est pas la promotion qu'il y a eu à France. Quand tu viens, ici on a donné ici. Ce qu'il y avait eu avant, on a fait la chaîne, pour ça encore c'est encore du mieux. Mais il y a eu des étudiants avant. Moi, mais il n'était pas au doctorat qu'il fait. Il n'y a pas beaucoup de fait. Ou donc pour ça aussi. Envoyé ici. Donc, je ne vous sens pas, bon, je ne sais pas, après vous fuyez ce qui est tout pour avoir des noms de cité ou d'argent pour avoir. On va vous donner. Tout est bien, c'est la activité de donner. On va faire vous donner pour nous donner. Donc, on va regarder comme ça, puis à la fin de 2010. Vraiment, je vais trouver un autre. Ce n'est pas de nous qui va vous dire qu'il se chercher là. On va venir chercher une compétence pour aller pour être compétitif. Désolé, quoi. Il a tout laissé aller un peu. C'est un peu désolé, mais c'est découragé à la limite. Ils savent pourquoi ils sont allés me chercher. Ils savent pourquoi ils sont allés me chercher. Ils disent que je ne viens pas ici. Ils sont allés me chercher. Moi, c'est pas moi. Premièrement, que le dossier plutôt qu'on n'a pas pris. Moi, il n'y a pas de dossier. Après, il vient. Ok, c'est quand tu veux t'intéresser. Sinon, si je n'ai pas, tu sors. Moi, il n'y a pas pouvoir dans le privé là-bas. Il y a 2 étudiants. C'est cher. Je n'empêche pas de faire mon cours. Elle parlait des seuls. Il fait. Ils ont un seul inscrit, il est là, puis il fait. Je me paye mon argent, puis non. Qu'est-ce que vous faites pour ça? Elle est ça à côté pour me voir dans un peu de gars. Je ne vous empêche pas de faire ce que. Mais quand tu es là pour suivre, c'est moi le respect pour l'enseignant qui est là. Si mon grand frère, vous devez croire, mais moi, je veux dire. Je dis, oh, nous avons fait cet enseignant, nous, pas pour ça. Il me fatigue. Il me marre. Je ne voulais pas gâter mon travail. D'accord? Donc, on continue. Voilà, oui, ça va. Non, mieux comme ça. Non, je présente. Arrêtez de vous faire ça. Donc, transmission d'une information qualitative nominale. Donc, les différents modes de prétention sont là. Il y a le point, la ligne de surface. Et puis, on a, ce sont des informations qualitatives nominales. C'est-à-dire, on a des informations, si tu fais une promotion du sol, tu vas sur le champ de VA, le champ de manœuvre, dans le nommé des données qualitatives nominales. Mais si c'est découpage administratif, c'est découpage administratif, tu vas dire que c'est département de temps, département de place. On nommer les données qui t'avaient collectées. Donc, avec ça, on peut faire. Ou bien, variable uniquement différenciative. Tu fais une carte de façon de sol qui t'appuie vert, peut-être jaune, vert. Ça dépend que jaune est supérieur à vert. Si vous marquez la différence entre les 2 entités, juste marquer la différence. Donc, quantitative, c'est juste ça, marquer la différence entre les informations qui sont, entre les données qui sont sur le cas. Donc, en surface, je mets un point, je mets la chute, c'est juste marquer la différence de tout. Et puis, que ce soit lié, on en met les traits avec traits blanc, fond blanc. On met ça, c'est point express, ça, c'est une piste, ça, c'est. Donc, je mets aussi un point, je prends un point, un carré, un triangle. Pas de que le triangle est supérieur
carré ou bien supérieur au petit rond. Donc, c'est juste marquer la différence pour les données quantitatives. Oui. Les signes conventionnels, C'est quoi? les signes conventionnels, ça marche pas par exemple. Signe conventionnel. Signes conventionnels, ça peut. D'accord. Bon, ça, c'est vraiment, on va faire les cas topographiques. C'est-à-dire, alors, on dit, si tu dis la végétation, si c'était la couleur verte. Généralement, quand tu vois la couleur verte, c'est la végétation. Si tu veux bleu, ça, c'est un plan d'eau. Donc là, c'est les couleurs. Si tu vois les signes comme les CH, tout ça, on voit que c'est CH, mais c'est H, c'est gaz, c'est bouton. Quand on passe à partout, ça c'est que ça veut dire. Mais pour les vêtements, on sait que partout, c'est la forêt. C'est des choses qui ne sont pas en haut, ça c'est savant, c'était pas lui. Ça, ça, on dit les conventionnels. C'est partout. Autre chose? Oui. Je voudrais savoir si les décisions sont de compte ici, ou plateforme. On peut se rendre pour avoir accès à l'ensemble de ces sites de Je n'ai pas encore vu si on fait conventionnel en importance cartographique, comme il dit, ça c'est pour la c'est plus on va voir les quatre topographiques, la carte de base. La carte de base, c'est la carte topographique, la carte géodésique, d'abord les points géodésiques, après c'est un point, d'abord les cimetières, c'est mes symboles, d'abord les cartes de base comme ça qui sont là. Dans Bennett aussi a construit sa légende. Quand tu vois le cas de Bennett, c'est que le cas de Bennett, ils ont préparé différents signes pour les légende après. Donc, quand tu vois le réseau routier du cas de Bennett, donc tu sais que c'est le cas de Bennett. C'est qu'ils ont conçu, ils ont mis ça jaune, ils font le bord rouge, fond jaune, le voir, ils ont conçu les eux, et leur convention, se mettre ensemble, les simplifier ensemble. C'est que ça, c'est international. Oui. Il parle par exemple au niveau des formes, on va parler de poissons. Voilà, on ne sait pas si tu as besoin une zone de pêche. Oui, c'est ça, tu veux monter point de pêche, tu veux même pas. Tu veux marcher de. Est-ce qu'on voit le poisson, tu veux mettre. Ça, c'est les gens qui vont vous identifier, tu vas mettre comme ça. Si tu mets le poisson, si tu dis que c'est point de pêche, que c'est marché, ici on voit le poisson, ça vous le voir. Maintenant, si tu mets un gars, si tu mets un véhicule, on dit que c'est un gars de rose, c'est un gars de car. Oui. Monsieur, contrairement à, par exemple, les codes de la route, ou quand on a un code, on sait spécifiquement ce code dans le par exemple, oui, comme on dit tout à l'heure, si tu fais une carte que tu mets dans le fait, moi, déjà, je pense d'abord que c'est la végétation. Moi, je dis c'est la végétation. Tu fais un réseau et puis tu mets en bleu, on dit ça c'est un coup d'eau. Ça, c'est partout. À part ça, c'est les gens qui ont défini ce qui est en nous. Comment tu fais ta carte? Mais à donner qualitatif comme ça ne faut pas trop d'exigences pour pas appuyer un sec, pas les clients, non. Tu fais, c'est la fonction de choix ce que tu veux. Bon. Donc, comme j'ai mis quelques exemples de ce qui est au budget conventionnel, quand tu vois Seigneur des symboles, tu viens d'église, ça, voilà, ça c'est bon. Pas ça. Non, mais tu fais ta forme géométrique si tu veux. Regarde les symboles, convention et puis géométrique. Donc, c'est comme il est tout plus technique, et que vous allez chercher sur le net pour voir les signes conventionnels à cartographie. Donc, c'était plusieurs listes.
Donc, ici, faites une carte pour vous montrer quand tu veux faire la différence entre les informations sur une carte. Le symbole qui est à la base de la flèche, on ne sent pas la différence. Quand tu prends la carte, tout est noir. Par contre, on voit maintenant si c'est un triangle ou c'est un carré. Par contre, ce qu'il y a en face, quand tu vois déjà qu'il y a beaucoup d'informations sur la carte, et qu'il y a beaucoup d'informations, quand tu regardes, c'est la plus. Là-bas, par contre, tout est noir, c'est pas grave, il faut regarder pour voir la différence, tout ça. Alors qu'ici, déjà, il y a plusieurs formes, il y a des traits, il y a des étoiles, il y a tout ça. Donc, chaque symbole a une information sur la carte. Donc, déjà, tu sais que ça compte. Là, la carte en face, on peut bien vous montrer les différentes différences. Je vais monter pour illustrer les informations en carte. Donc, tout est noir, c'est un peu difficile. Donc, c'est pour dire que quand tu fais la carte, tu vas choisir les symboles qu'il faut. Mais s'il n'y a pas de symboles, on ne pas ta carte. On va prendre tout triangle qu'on va plein, le planter, ça va soit tu vas prendre triangle, tu vas renverser. Il faut mélanger un peu les symboles, il faut mélanger un peu les signes, que la carte soit lisible, bien lisible. Donc, à ne pas faire, il ne faut pas faire une carte dès que on va commencer à tuer. On va constituer une erreur. Le logiciel t'a donné d'afficher les points et tu vas prendre que le logiciel a affiché, que la mise à part pour donner ça, c'est tout à fait. Ça, c'est pas vraiment intéressant. C'est vraiment pas intéressant. Ça, c'est alors, souvent, on voit ce sont les cartes-là. Les cartes sur les villages, sont proches. D'accord? Souvent, Oui, mais elle n'est pas lisible. C'est ça que la carte. Même pas faire c'est mieux qu'il faut ça. Dans cette échelle, tu vas faire une carte comme ça pour donner aux gens. ça vient avec les grands structures. Ça vient souvent des grands structures. Ça ne veut rien dire. Je dis que les grands structures peuvent recruter les gens. Les gens sont courts, par exemple. Il faut pas ils utilisent les logiciels. Utiliser le logiciel et faire la carte, c'est mettre, ça veut deux choses. La carte, c'est la science. C'est pas utiliser la technique. Il y a la science, il y a l'esthétique, et puis maintenant, il y a la technique. Et si tu prends la technique, avec tes fonds logiciels, le logiciel, c'est que tes cartographes, c'est faux. Nous, toujours fait tout comment les gens de scientifiques. On ne s'entend pas. Mais souvent, même le client ici, là. Souvent, c'est pas possible. Avec quatre, quand tu fais, souvent, c'est pas possible. Il y a des gens de. La carte, il ne faut pas. Les gens de scientifique, un jour, j'ai fait un projet. Je devais faire un projet de soja est à Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'il y a un projet. Quand ils ont fini, qu'ils ont fait le projet, ils sont venus pour la restitution. Mais la carte était fausse. Et il était à la restitution, quand il avait semblé que la carte n'était pas juste. Il fait donc qu'elles sont laissées tirer, donc c'était faux. Donc, ce n'est pas de lui qui ça vient de Bennett, ça vient de scientifique, ou bien ça vient de Curat, donc c'est une. Dans ce cas, on voit que ça nous présente. Qu'est-ce qu'on doit faire? Vu que les entités sont nombreuses, comment on va au niveau de l'esthétique? Tu vois, ici, il a mis quoi dessus? Coopérative rurale. Voilà, tout ça, c'est notre style. On doit forcément. Non, on ne doit pas dire forcément. C'est pour ça que c'est ça à la carte. Pas forcément. Si tu n'as pas d'information, tu dupliques. Est-ce que ça veut lui mettre, c'est pas moi, agricole sur Uléry? Ne fais pas. C'est la carte, quand on fait la carte, c'est pas une décision. Si tu vois que agricole n'a rien à voir Uléry, pourquoi tu as fait la carte de l'ange? Ce n'est pas du tout qu'elle n'a pas donné, qui t'a pressé sur une plateforme qui est voilà, ça va passer, c'est pas moi. Si tu n'as pas d'essence, pourquoi tu l'utilises? Faut qu'on ait tout ça là. Tu le mets. Non, je veux dire, c'est pour moi, oui, mais ça, à cette échelle-là, tant que j'ai vu avec qui. C'est pas le la carte n'est pas légère. Quand la carte n'est pas légère, tu ne peux pas faire. Tu ne peux pas présenter. Puisque tout à l'heure, quand je fais les cartes, je vais monter une ligne, je vais une ligne, je vais sur ça, c'est le besoin, c'est de plus se faire, tu arrêtes.
je fais une position sur le bord, je fais sur 2, 4, 3, 4, 5, 4. Et je fais une C4, je fais un cas de c'était beaucoup d'informations que la base. Oui. Alors, lorsqu'on fait une carte, on va attribuer les différences de là dans la distribution sur la carte, n'est-ce pas? Et vous avez dit qu'il n'y avait pas de restriction. Oui. Maintenant, je veux savoir, au niveau de cette restriction, est-ce que ce qui est faisable ici, il y a aussi dans un autre pays de la sous-région. De la même façon qu'ici, il n'y a pas de restriction. Est-ce que si je dois. Après, mais je sais pas si on fait quoi. Vous avez dit que, bon, par exemple, une ville, on peut prendre soit un cercle, un carré, Oui. Voilà. On me demande si nous sommes amenés à aller sur un projet à l'extérieur, pour un pays de la sous-région, par exemple, le Burkina. Est-ce que là-bas aussi, puisque j'ai fait la sémiologie, est-ce que là-bas aussi, il n'y aura pas de restrictions au niveau des villes? Peut-être que là-bas, on se dit une ville, c'est forcément un cercle, et un district, c'est forcément un carré. J'aimerais savoir. Oui, mais ce qui arrive au Burkina, qui arrive dans leur centre de cartographie, ils ont fait leur convention pour dire que le chef-lieu de région, c'est un gros carré noir. C'est pas faux. Ça, parce que un gros carré noir du Burkina, et c'est un gros rond à Abidjan, c'est un post-card. C'est la forme. C'est pas conventionnel. Ça doit venir faire s'asseoir, faire ça. Par contre, il y a des trucs conventionnels où les villes disent comment on fait ça. Mais si tu vois que ce n'est pas conventionnel, la légende va te dire. Si c'est des trucs conventionnels, tu peux ne pas mettre la légende. Tu vois, c'est pas souvent. Si on fait une carte de, demander un plan d'eau, je n'ai pas besoin de mettre la légende, un carré bleu, c'est un plan d'eau. C'est déjà un plan d'eau, je mets le nom de tout l'eau déjà défini. Je n'ai pas besoin de mettre la légende. Je vais les mettre à bleu et puis je mets le nom de tout l'eau dessus. Si au Burkina, on dit que le chef de région, c'est un gros carré, je fais le gros carré et puis je mets la capitale à côté. À la région, je fais le gros carré, de région. Puisque le gros carré n'est pas lié partout, c'est chef de région. C'est de l'eau. Donc, quand j'ai ça sur une carte, je vais mettre à la région, avec la carte, puis je mets le nom de tout l'eau dessus. Océan. S'il faut océan, je ne vais pas mettre à la région, bleu, non océan. Avec la carte, il va océan. C'est fini. D'accord? Donc, si les formes ont vu si tu veux un beau carré prochain, là, tu mets les gens, comme ils ont fait là, ils ont pris, ils ont localisé la réponse. C'est là seulement d'utiliser. Seulement que c'est trop et ça ne veut pas lire la carte, c'est pas lisible. Ça, c'est qu'on change le format de la carte. Quand on fait le format, à ce format-là, on ne peut pas faire une telle. Toutes ces informations dessus, pas possible. Ce n'est pas une bonne carte. Trop d'informations. Trop d'informations, la carte est lisible. D'accord? On parle de. Donc, ça, c'est ce qu'on veut voir, c'est un variant forme. Forme, la forme appliquée à des points, à des surfaces, à des lignes. D'accord? Hein? Dans l'orientation. L'orientation, donc, il s'agit de l'angle d'un figuré et de matière avec le vertical. Un point. Donc, ta mire étant, je fais la différence, tu m'orientes, la différence avec l'autre, et ainsi de suite. Donc, orientation avec ça. Voilà. C'est même chose qu'on les lignes. Là, première ligne, c'est les flèches, c'est 100 qui dégagent à gauche, l'autre, c'est 100 qui dégagent à droite. Donc, dedans, par orientation, tu fais la différence entre les différentes entités, soit ponctuel, soit ligne. Tu peux prendre toute la ligne, mais tu peux prendre la variable orientation pour faire la différence sur même implantation, même mot d'implantation. Donc, la ligne est là, tu prends orientation, toi tu orientes le premier qui va à gauche, qui va à droite, après tu fais oblique, après tu fais tout ça. Tout ça pour marquer la différence avec. D'accord? Hein? Zone, c'est la même chose. Tu fais la différence, tu fais des archives, soit tu grandis
des épaisseurs. OK. Bon. Donc, le point, c'est ça. Surface. C'est comme ça qu'on fait les choix de. Ce qu'on vient de voir, c'était le ponctuel, toutefois le point compte, les formes qu'on va appliquer au point. Et ça, c'est sur l'orientation, on va appliquer sur le point, à la ligne, à la zone. Donc, tout ce que ça va de base, il n'y a que le point, la ligne, puis surface. On applique les variables dessus. Les variables dessus. Puis change, comme la forme. Maintenant, l'orientation, donc, en faisant d'une information qualitative et nominative, c'est la même chose aussi. Valeur visée exclusivement différente. Ça, c'est... Donc, tout ça, c'est pour marquer la différence entre les informations. Pas autre, donc, ça se fait pour les données qualitatives nominales. D'accord, qualité nominale. Si c'est le lit, ça c'est dit c'est haute tension. Si c'est les routes, ça c'est voir soit non bitumé, voie dégradée. Ça c'est un nommé de l'information. C'est-à-dire pour les données, tu fais tes enquêtes, tu arrives sur une voie, tu vois dégradée, tu vois carrossage, ça c'est un nommé d'information. Puis tu vas sur les points, tu dis bon, le triangle, l'équipement, côté, tu dis bon, ça c'est l'école, le carré, c'est l'école, tout ce qui est incliné, c'est le système de santé. Donc, juste marquer la différence entre les informations que tu collais sur les écrits, un nombre d'informations. D'accord. La couleur. Donc, m'a dit, le bleu, ça fait ça va aller. Les couleurs secondaires, donc, dans une application, toujours ces différents modes de traitement. Les points, les lignes, les couleurs, c'est ça. Quand tu fais ta carte, il y a plusieurs couleurs, ça c'est la valeur visuelle. Donc, on applique à tous ces modes de notation aussi. Donc, tu peux prendre le point, soit tu peux prendre le seul point. Le cercle là, on peut pas des informations en changeant de couleur. Donc, tu peux dire, sans les équipements sanitaires jaune, tu vois ce couleur en point rond vert, ainsi de suite, tu peux changer la marque la différence. Tu peux changer de couleur pour marquer la différence. Or, ça, quand vous êtes numérique, tu peux changer de fois jusqu'à, tu vois, la cartographie quand tu fais les valeurs. Quand tu fais, parce que oui, c'est peut-être sinon, c'est Anadop, Illustrator, on va le 100, de 0 jusqu'à. Après, je choisis. À chaque fois que les gens, l'intensité des valeurs, la couleur change. Quand vous pouvez tout détecter, vous savez très vite. Je suis même surpris de la question. Le goût, c'est le numérique. On fait autre chose. D'accord? Donc, c'est un peu ça la roue chromatique. Ça, comme nous, pour faire la différence, donc tout ça, c'est là, aux arts qui vont essayer de mélanger les différents circuits cartographiques, juste pour marquer la différence. Donc, toujours le même mode, point et surface. C'est pour les variables, pour les planter. Donc, propriété aussi, en tout cas, c'est l'efficacement d'informations qualitatives. Le grand 4 d'inventaire
on recourt à la couleur. D'accord? Comme la carte tout à l'heure, on a vu que c'est une fausse carte. Ils ont mis tout en couleur unique, noir et blanc, ou fatigue. Tu peux avoir toutes ces informations et prendre la couleur, faire toi, cuillère en jaune, l'autre en rouge. Si on fait comme ça allait frapper bien, ça allait faire. Et tout est en noir, pas voir. Donc, pour le cas d'inventaire, comme on le dit, il y a beaucoup d'informations. Tu peux changer le couleur. Oui. Mais vous dites, mais si je dois j'étais prêt quand même à vous accompagner dans ça. Mais je viens en disant que tout est numérique. Déjà, ça pour la vidéo, croiser les bras. Mais, je vais dire, moi, je vois le dossier avec vous. Dans le coup que je fais, on parle de faire le dossier avec vous. Si je fais le dossier, moi, je ne sais pas là de faire la cartographie avec vous. Soit sur ADI, soit sur Adobe Strato. C'est pas. Moi, je vous montre. La cartographie, là, c'est la partie technique. Tu vois, on vous avez de la technique. Avec la machine, le logiciel chez nous. Vous posez le logiciel, il y a fait Avio, Agis, non, mais Agis, c'est la même chose, c'est même ici. Mais le logiciel, c'est pas. Le logiciel ici. Donc, si tu veux, tu fais ma info, tu veux, tu fais Avio, si tu veux, tu fais Agis, tu fais QGIS. Ça permet de faire la carte. Quand tu vas monter sur QGIS, tu as les données et tu vas faire la mission, tu vas prendre pour faire. Aujourd'hui, tu vas tout faire comme tu veux. Il y a une règle que tu vas respecter. Tu ne vas pas prendre le couleur que tu veux avec ton QGIS. C'est dans le QGIS. Quand tu vas faire 4 occupations du sol, qu'est-ce que tu as choisi? Si tu as beaucoup d'équipements à il y a beaucoup de points, très facile, tu sais que la couleur est le mieux adaptée pour faire la différenciation entre le point et le cadre inventaire. Tu as dans la carte que ce n'est pas bien fait. Tu fais avec, tu utilises la valeur couleur et tu utilises la valeur forme pour faire la carte qui est là. Cette carte. Ça, ils ont utilisé la valeur forme. La valeur forme n'est pas adaptée pour cette carte. Carte inventaire, c'est le cas d'inventaire. La valeur forme n'est pas adaptée. Plutôt la valeur couleur qui est adaptée. Et ça, il faut faire signer pour savoir ça. Ce n'est pas la technique de l'ordinateur. Avant de prendre ta machine, c'est quel type de données tu as. Ça, le cas de forme, les valeurs forme, tu les valeurs forme, les valeurs couleur, les valeurs dimension. Quel type de données que tu dois avoir. Si tu es en phase des données qualitatives, numériques, donc tu prends la forme peut t'aider, mais pour les plusieurs informations comme ça, la valeur forme n'est pas adaptée. Alors que la valeur forme, tu vas faire comme un dessin pour faire la différence de toutes ces informations. Alors que la couleur, ils ont dit qu'ils n'interprètent pas ça comme la différence beaucoup. Donc tu peux faire pour faire la différence entre. Si on prenait un cas en couleur, pour la valeur couleur, elle est propre. Et ça, c'est mieux que va te dire. Ça, on a dit que ce n'est pas bon. Mais si on peut ça, ce n'est pas bon. Pour le cas, ça, ce n'est pas bon dans le cas de valeur visuelle forme. Ils ont pris les petits cerfs, l'étoile, cercle vie, tout ça, ils ont découpé tout ça pour faire passer. Quand on a mis, on ne va pas. Donc, si on prenait la valeur visuelle couleur, je vais tomber sur bleu, va jusqu'à 400 et quelques, rouge va jusqu'à 700 et quelques. Donc, tu as possibilité de choisir toutes les couleurs que tu peux choisir pour faire la différence. Donc, c'est ça. Donc, c'est la carte, comme on dit, c'est la variable la plus efficace pour transcrire efficacement l'information qualitative. Il y a beaucoup de cas d'inventaire, tu fais pour les informations sur la vie d'habitant, il y a beaucoup d'informations. Quand tu fais cas d'inventaire, la vidéo couleur est adaptée. Tu as apprécié pour la carte. D'accord? Donc, c'est la valeur visuelle qui permet le mieux séparer les figures cartographiques entre les objets
qualité différente, à la limite, tu peux à elle seule construire une autre, doit être combiné avec d'autres variables. Donc la couleur, il faut mélanger il y a des contraintes quand tu fais des couleurs, si tu n'as pas tout fait. L'avantage, c'est que tu fais beaucoup de formations de préparation, mais aussi il y a des limites à toutes choses. Il faut combiner avec d'autres variables. Donc la valeur associée à ça, ça peut donner d'autres informations. La couleur, de choses. Après, la variable visuelle, la taille. Donc, combiné souvent avec la forme, la taille d'un objet peut être définie par sa hauteur, sa surface ou son volume. D'accord? Donc, pour les présentations ponctuelles, et là, je suis en train de présenter les points, les véhicules. Si je dois faire une cartographie avec l'approche des fêtes, pour voir un peu où est-ce que les gars sont fréquentés, un peu les gars qui sont fréquentés. Donc, partition, c'est bon. Est-ce que c'est quelle compagnie qui a beaucoup de clients pendant les fêtes, tout ça. Donc, je peux faire la carte pour montrer aux gens qu'après les fêtes, fin d'année, compagnies qui ont eu beaucoup de clients. Donc, je peux faire les parties. Où il y a eu peu de clients, j'ai même un petit véhicule là. Là, s'il y a eu, si c'est, où il y a eu beaucoup de formations, beaucoup de clients, je mets le gros véhicule. Mais ça, c'est en fonction de l'effectif qui est posé. Quand je regarde dans différents gars, je prends les souches des tickets et je compte dans les enquêtes. Les souches que je vais dire, je compte et ton effectif. Tu vas à tous les gars qui font ça. Et là, tu as les données quantitatives. Tu as les données quantitatives. Tu veux faire ce genre de représentation. Soit tu fais ça comme ça, soit tu prends les secs. D'accord? Même chose, comme les lignes de réseau. Donc, tout à l'heure, je disais qu'ici, par exemple, sur le campus, entre 6 heures jusqu'à 8 heures, quelles sont les voies les plus fréquentées? Elles sont de la cité, les étudiants sortent plus par le sud, et c'est pas à l'intérieur. Donc, quand ils ont fait une bonne cartographie des réseaux, fréquentation des voies, par l'entrée de l'école de police, là, les personnes qui sont en bas, qui sortent, il fallait ici, là, la petite personne, pas moins de personnes émontées. En fonction des quantités, on peut affecter maintenant les données pour faire. Donc, les valeurs de trucs, les personnes de l'information, les informations, les personnes vont varier en fonction des données qu'on a. Donc, si tu fais des enquêtes, tu peux aller sur les données. Et généralement, ça, les données quantitatives que. D'accord? Là, au niveau des lignes, c'est aussi au niveau de l'organisation des voies principales et des voies secondaires. Non. Déjà. Si il y a une autoroute, Non. Ça, c'est pas la variable taille. D'accord? Ça, c'est la variable. Quelle variable utiliser? Tout à l'heure, l'a dit, c'est aussi. C'est ça. Il a dit que
Si ça peut permettre de faire autoroute, voilà, autoroute, ça. Tu vois? C'est clair, il y a des données. Oui. Qualitative nominale. Parfois, la donnée qualitative nominale, c'est quelle parole nous utilisons. Ça fait donc, on commence à aller dans les règles de CBO. J'ai mis, on a mis les voies, comme ça peut être bon, puis c'est des routes secondaires, des routes principales, on ne va dans toutes les enquêtes, c'est ça c'est fort dans l'exposé des données sur les réseaux routiers et tu as fait, c'est quel type de cas tu as fait. Quand tu finis ça, quand tu finis par tes données, tu vas savoir quelle variable de jet tu vas utiliser. Ce que tu as fait, c'est aider l'exercice. C'est le monsieur qui a bien travaillé dans la théorie, en dépenser la machine. Vous devez être vous qui disent, il a fait une bonne classe, quand tu as fait. Ça qu'on dit. La technique, c'est bien la fin. On dit c'est un expert, la technique. C'est très bien. Voilà. Ça que vous c'est très mal. À vos places, pour moi, ça ne fait pas mal. D'accord? Donc voilà un peu, on va finir. On va permet de concevoir vos données. Quand vous quittez rien, on permet de concevoir les données que vous avez pour savoir ça appartient à quel type de données. Les données quantitatives ou bien les données qualitatives. Si les données qualitatives, c'est quelle variable vous avez utilisée. Parce que là, la fois, mais vous venez d'arriver à ce avec la fois, un écho de classe. On ne sait pas. D'accord, donc, transmission d'une information quantitative, la taille, variable différenciée, ordonnée et quantitative. Donc, quand tu fais les cercles, ça, c'est épais, c'est fait. En plus de, ça veut donc déjà qu'il y a une différence entre ces informations. C'est épais, c'est mince, c'est l'information. Donc, la propriété, ça marque la différence. C'est l'autre est gros, c'est moins épais, et puis de suite. Là aussi, ça montre de ordonner. C'est la fonction de quantité affectée, des valeurs affectées, qui est gros, soit c'est reçu, c'est ordonné. Oui, c'est vrai. On ne sait pas? Moi, je ne sais pas. Après, là, continuons. Moi, je vais présenter, c'est moi, je sais ce qui se passe. Donc, vous avez vu? Hein? Alors, ici. On va compléter dans la ligne, mais on ne peut pas mettre. On a dit. Mais